L'engagement politique n'est jamais neutre. À un moment donné, il faut faire des choix et il faut les assumer. C'est ce que nous avons décidé de faire lorsque nous avons créé avec Thierry Chauffat, et recréé avec Thierry Chauffat le mouvement de l'appel au peuple, en mettant en avant et en défendant nos convictions, nos valeurs et nos principes. Et depuis quelques semaines, nous avons fait le choix, encore une fois à l'appel au peuple, de nous opposer à la réforme des retraites voulue par le président Macron, commanditée par l'Union européenne. Nous avons donc fait ce choix, nous l'avons tenu, nous avons participé lorsque c'était possible et là où c'était possible, différentes manifestations qui ont pu se tenir, que ce soit à Toulouse, que ce soit à Paris, que ce soit à Lyon, que ce soit à Mâcon et dans d'autres endroits du territoire national. Nous avons pris l'initiative de lancer une pétition pour que se tienne un référendum sur cette question ô combien importante de la réforme des retraites. Nous avons fait ce que nous pensions être le mieux pour défendre notre position. Aujourd'hui, avec l'abus du 49.3, le 49.3 totalement dévoyé par Madame Borne et par Monsieur Macron, encore une fois, les institutions de la Ve République ne sont pas mauvaises, ce sont ceux qui les servent qui sont mauvais. Et comme l'a expliqué dans une précédente vidéo notre secrétaire général François Harary, le 49.3 en lui-même n'est pas mauvais lorsqu'il s'agit de trancher entre le président de la République et l'Assemblée nationale sur des questions, alors je n'emploierai pas le mot secondaire, mais sur des choses qui ne vont pas impacter l'avenir de la nation, l'avenir des prochaines générations, comme par exemple aujourd'hui la réforme des retraites. C'est pour ça que nous souhaitons ardemment qu'une des motions de censure soit votée, que ce soit celle présentée par le RN ou celle présentée par le groupe parlementaire LIO, même si nous ne nous souhaitons que cette motion de censure soit votée, nous souhaitons que le gouvernement de Mme Borne soit renversé et nous souhaitons bien entendu que le projet de réforme des retraites soit retiré. Maintenant, il faut aussi être raisonnable. On ne peut pas accepter aujourd'hui les divers actes de vandalisme, les différentes violences gratuites qui ne défendent aucune cause, et surtout pas celle de ceux qui s'opposent à la réforme des retraites. Nous avons affaire à des casseurs, à des voyous. Aujourd'hui, n'hésite pas à brûler, à casser, à détruire, à saccager. Hier encore, ils sont pris à Toulouse à la statue du cardinal Saliège, un cardinal Saliège, compagnon de la Libération, juste parmi les nations. En plus, un 19 mars, date symbolique à Toulouse. Euh, nous avons atteint là les limites du crétinisme. Nous ne pouvons donc que condamner les différentes violences. Nous sommes conscients que le président Macron est en partie responsable de ce chaos, mais ce n'est pas une raison pour soutenir, encore une fois, les casseurs, les vandales qui, aujourd'hui, dénaturent le combat social que nous sommes nombreux à mener, je dis bien nous, que ce soit certains mouvements de gauche, que ce soit les syndicats et que ce soit les mouvements patriotes et sociaux, comme l'appel au peuple, comme République souveraine de Georges Kuzmanovic, comme Notre France de Henri Guénaud. Donc voilà, il faut à un moment donné savoir faire la part des choses. L'opposition, oui, la chienlit, non. Voilà, c'était et encore une fois, l'engagement politique n'est jamais neutre. Il y a des choix à faire et il faut les assumer. Et donc, je l'assume. L'opposition, oui. La chienlit, non.